Pour se rendre à la butte aux Cailles, rien de plus pratique que le métro. On y accède depuis les stations Place d'Italie ou Corvisart. Aujourd'hui, la butte reste un véritable village du siècle dernier en plein cœur de Paris, comme nous l'a confirmé un de ses habitants qui n'est autre que l'adjoint au maire, référent pour le quartier de la butte aux Cailles. Le fait que c'est à dimension humaine, avec pas mal de verdure, des petites rues pavées, ça c'est un élément important. Ici, c'est la villa d'Aviel. Ce sont des maisons ouvrières du 19e siècle avec leur minuscule jardin. Le puits artésien de la place Verlaine est l'un des passages obligés de la visite. Aujourd'hui encore, les riverains viennent y remplir leurs bouteilles pour leur consommation quotidienne et cette eau naturellement à 28 degrés a aussi alimenté jusqu'en 2016 la piscine qui se trouve juste à côté. Direction la rue de la Butte aux Cailles pour une balade au cœur du street art. On peut trouver ces peintures murales un peu partout dans le quartier, notamment des œuvres de Mystique, l'une des plus célèbres artistes de street art parisienne. Ça contribue à développer l'attractivité parce qu'on voit, par exemple, pour venir ici, j'ai rencontré des groupes qui visitaient la butte aux Cailles justement pour venir découvrir les fresques de street art. Et donc effectivement, ça a développé la notoriété du coin. Les habitants du quartier sont assez fiers aussi d'un certain nombre d'œuvres qui sont visibles dans tout le quartier. Avec le soutien de la mairie du 13e et pour le plus grand bonheur des habitants, les graffitis se sont peu à peu inscrits dans le paysage, donnant un supplément d'âme à ce quartier pas comme les autres. Le soir, l'ambiance villageoise laisse place à une vie nocturne animée dans les nombreux cafés et restaurants qui bordent les deux rues principales. C'est vrai que c'est assez reposant, ça fait un petit moment de calme comparé à la vie parisienne où c'est très rapide et c'est un peu une ressource ici. Mais le bonheur des uns fait le malheur des autres et certains déplorent la confidentialité des lieux. Ici, la butte aux Cailles, c'est pas comme par exemple à Montmartre. Montmartre plus grand. C'est 4 fois la butte aux Cailles. La butte aux Cailles est trop petite. Bon, il y a la rue de la butte aux Cailles et la rue de Saint-Diamant, c'est ça le quartier. L'une des institutions du quartier est le Spoutnik, un café à la décoration d'inspiration soviétique, apprécié pour ses tarifs très compétitifs. On prend des coups, on s'amuse avec les copains, on mange des petites planches, on vient sortir. Si on a envie de sortir tard le soir, il y a des possibilités aussi pour danser un petit peu. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire sur cette butte aux Cailles du 13e arrondissement. Bien moins fréquentée par les touristes que l'autre célèbre butte parisienne, je veux parler du quartier de Montmartre. La butte aux Cailles est à la fois un havre de paix et un point de rencontre convivial et festif. Avec ses petits bars branchés, ses restaurants du terroir et ses boutiques originales, vous y passerez certainement un moment inoubliable. Jade Charles, CGTN, Paris.